Donc, exercice numéro 49. Dans cet exercice, on nous parle d'un triangle KLM qui est rectangle et isocèle au sommet L. Donc KLM. Les côtés issus du sommet principal mesurent 10. Et donc par définition du triangle isocèle, ces deux angles-là, en K et en M, sont égaux. Dans la question 1A, on nous demande de calculer la mesure de l'angle LMK. Donc allons-y, c'est un triangle rectangle isocèle. Dans un triangle, la somme des angles vaut 180 degrés. Donc on est dans le triangle KLM, la somme des angles vaut 180 degrés dans un triangle, ou dans un triangle rectangle, on sait que les deux angles aigus sont complémentaires, c'est-à-dire que K plus M égale 90 degrés. Comme il est rectangle et isocèle, ça signifie que l'angle K est égal à l'angle M, sont égaux à 45 degrés. Donc voilà, ça c'est fait. Question 1b. Donc, on nous demande dans cette question de calculer la valeur exacte de Km. Toujours dans KLM, on applique Pythagore, voilà. On applique le théorème de Pythagore, c'est-à-dire que Km au carré, l'hypoténuse au carré est égale à la somme des cathètes au carré, donc Lm carré plus Lk carré, Km carré est donc égal à 10 au carré 100, plus 10 au carré 100, autrement dit 100 fois 2. Alors je note comme ça parce que on sait très bien que derrière, s'agissant d'une longueur, on prend la racine carrée. Racine de 100 est égale à 10. Racine de 2 n'est pas une valeur décimale. C'est même pas un nombre rationnel. Ça, on le démontrera en classe. Donc la valeur exacte de Km, c'est 10 racine de 2. On retrouve une propriété du carré, puisque finalement, le triangle KLM définit un demi-carré. Et dans un carré de côté C, la diagonale est égale à C racine de 2. Dans la question 2, on nous demande de calculer les valeurs exactes de cosinus, sinus et tangente de l'angle M. Donc toujours dans ce triangle rectangle isocèle KLM, on a cosinus de l'angle M est égal à son côté adjacent, c'est-à-dire LM sur l'hypoténuse, c'est-à-dire KM. Ça fait 1 sur racine de 2 après simplification. En multipliant par racine de 2 sur racine de 2, ce qui ne change absolument rien, puisque racine de 2 sur racine de 2, c'est égal à 1. 1 est l'élément neutre de la multiplication, donc je peux toujours multiplier par 1, ça ne change rien à l'élément que j'avais au départ. Finalement, après simplification, on peut écrire que cosinus de l'angle M est égal à racine de 2 sur 2, puisque racine de 2 fois racine de 2, je peux le surligner, hein, racine de 2 fois racine de 2, ça fait racine de 2 au carré, c'est-à-dire 2. Pour le sinus, sinus
de l'angle M, c'est côté opposé cette fois, c'est-à-dire KL sur KM, l'hypoténuse, ce qui d'un point de vue valeur ne change absolument rien, puisque ça fait encore 10 sur 10 racine de 2, c'est-à-dire 1 sur racine de 2, les mêmes causes produisant les mêmes effets, sinus M est lui aussi égal à racine de 2 sur 2. Pour la tangente c'est côté opposé sur côté adjacent, ben là c'est encore plus simple, côté opposé vaut 10, côté adjacent vaut 10, finalement la tangente vaut 1. On nous propose dans la question 3 de récapituler ces valeurs dans un tableau, donc ce que l'on va faire. Donc effectivement, nous avons pour un angle de 45 degrés, ce qui est le cas pour l'angle M, la valeur de son cosinus qui vaut racine de 2 sur 2, la valeur de son sinus qui vaut racine de 2 sur 2, et la valeur de sa tangente qui vaut 1. Voilà, cet exercice est terminé.